convergente est de Cauchy. En conséquence, la sous-suite U de phi de n, comme elle converge, elle est de Cauchy. Ce qui veut dire donc par définition, suite de Cauchy, définition de suite de Cauchy, que donc il existe un nouveau seuil, un nouveau point, grand N1, tel que, quel que soit n et m éléments de grand N, dès que n et m sont supérieurs ou égaux à grand N1, on a valeur absolue de U phi de N1 moins U phi de N2 qui est inférieur à epsilon demi. Encore une fois ici, c'est quel que soit epsilon, c'est strictement inférieur à epsilon. Et comme c'est vrai pour tout epsilon, je peux décider de dire que c'est vrai pour epsilon sur 2. Donc, on a un grand N0 ici et on a un grand N1 ici. Les deux là, ce sont des seuils qui sont bien déterminés. Tout à l'heure, on avait dit pour fixer les esprits, on peut dire que grand N par exemple c'est 10 000. C'est-à-dire c'est au-delà du 10 millième terme de la suite que ce qu'on est en train de dire est vrai. Donc ici, prenez par exemple que N0 c'est 1000 et que N1 c'est 2000. Ce sont des ordres de grandeur pour se fixer les idées. Donc, j'ai ces deux réels là, ces deux entiers là, N0, N1. Je peux les comparer et puis prendre le plus grand des deux. Je prends le plus grand des deux. Donc, je prends ceci et alors je dis que quoi? Que pour tout n, élément de grand N, dès que petit n est supérieur ou égal à grand N, comme grand N, c'est le maximum des deux, de N0 et de grand N1, petit n supérieur ou égal à grand N là, ça va m'impliquer deux choses. Première chose, ça va me donner que petit n est supérieur ou égal à N0. Petit n supérieur ou égal à N0, d'après ce qu'on a ici, ça nous amène que U de phi de n moins L est inférieur à epsilon demi. Ou bien, j'aurai petit n qui sera supérieur ou égal à N1. Ça va m'amener U de phi de n. Ici, je peux le remplacer. Le phi de le N2 ici. C'est même pas un N2, c'est un M. Ici, j'ai dit quel que soit NM. Je parle de la définition de suite de Cauchy. C'est un M ici. Et ce phi de M là, comme on l'avait dit ici, quand on a dit le petit m qui est là, on décide de le remplacer par grand M. C'est bien là. Donc ici, et le phi de m ici, je peux écrire la même inégalité en le remplaçant, en fixant le petit m là, égal à grand N1. Sans aucun problème. Donc, en fonction de ce que j'ai ici, je reviendrai préciser ici le choix que je fais. Donc, j'ai dit petit n ici
il est supérieur ou égal à grand N. Comme grand N, c'est le maximum des deux. En conséquence, petit n est supérieur ou égal à N0. Et petit n supérieur ou égal à N0, on a dit, dès que n est supérieur à N0, U de phi de n moins L est inférieur à epsilon demi. Donc ça va me donner valeur absolue de U de phi de n moins L inférieur à epsilon demi. Par ailleurs, petit n sera supérieur ou égal à grand N1 et petit n supérieur ou égal à grand N1, ça va me donner valeur absolue de U de phi de n moins U de phi de grand N1, gardons-le pour le moment comme ça, inférieur à epsilon demi. Pour l'instant, je le garde ainsi. Maintenant, revenons à ce qu'on veut établir. Ce qu'on veut établir, on dit que toute la suite converge vers petit l. Donc, toute la suite converge vers petit l. Ce qu'on veut établir, c'est que valeur absolue de un moins l est inférieure à epsilon. Dès que n est supérieur à un certain seuil, et le seuil en question, il est pressenti, c'est grand N ici là qui est pressenti pour constituer le seuil en question ici. Donc, cette inégalité-là, c'est ça que je veux. Je commence à partir de ça, un moins L. Je peux écrire un moins U de phi de n plus U de phi de n moins L. Et alors, je pourrais utiliser ceci. Et ici, ça, je ne l'ai pas encore choisi. Celui-là, je peux décider de dire que c'est petit n. J'aurai alors U de phi de n moins U de n. J'aurai ça. Donc, je reviens. Donc, on a dit on pose grand N égale au maximum N0, grand N1. Ça, on le garde. Donc, on a valeur absolue de un moins L. On vient de dire, on écrit que c'est un moins U de phi de n plus U de phi de n moins L. Et on a utilisé le même argument tout à l'heure, inégalité triangulaire, parce que ça c'est encore U de n moins U de phi de n moins U phi n moins L. Par inégalité triangulaire, ça c'est inférieur ou égal à un moins U phi n plus valeur absolue de U phi n moins L. Et alors, on revient dire à présent le même argument qu'on a déjà utilisé tout à l'heure. Comme la sous-suite converge vers petit l, on a ça. Donc, dès que petit n sera supérieur ou égal à grand N, comme grand N c'est le maximum des deux, dire que petit n est supérieur à grand N, ça veut dire que petit n est supérieur à tous les deux à la fois. Donc n supérieur à grand N, ça implique que n supérieur ou égal à n0. Ce qui implique que valeur absolue de U phi de n moins L est inférieure à epsilon demi. Premier point. Deuxième point, n supérieur ou égal à grand N, ça implique que n est supérieur ou égal à grand N1. Et n supérieur ou égal à grand N1 là, ça nous amène ça ici. Et on a dit dans cette relation, phi de m, on peut décider de dire que c'est phi de n qui est fixé. Et alors un moins phi de n, c'est encore inférieur à epsilon demi. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que on a dit suite extraite, on avait rappelé la définition tout à l'heure. On a dit suite extraite, l'application petit phi là, elle est croissante, strictement croissante.